les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler des marchés qui ont créé énormément de millionnaires dans le monde et qui vont continuer à le faire tout simplement parce qu'ils se reposent sur les besoins humains. Je vais vous en citer 5 et à l'intérieur de ces différents marchés, je pense qu'il y a énormément d'opportunités à prendre. Je vais vous partager d'ailleurs quelque chose auquel j'avais pensé dernièrement avec quelqu'un. Numéro 1, l'alimentation. Qu'importe où je vais dans le monde et qu'on parle de crise ou pas, de toute manière, les gens ont besoin de manger. Et du coup, il y a des concepts qui fleurissent un petit peu partout. Et pour avoir voyagé beaucoup aujourd'hui, dans chaque pays, en fait, il y a des nouveaux concepts que je vois qui cartonnent. Et c'est des concepts qui vont avoir une grande expansion, je pense, les prochaines années. Donc dans chaque marché que je vais vous citer, en fait, vous pouvez soit créer des nouveaux concepts, soit devenir un facilitateur, c'est-à-dire faciliter l'accès aux services, ou soit développer des concepts sur les micro-niches à l'intérieur de ce marché. Prenons par exemple l'alimentation. Il y a plein de services qui sont en train d'ouvrir actuellement et là il y a 2 semaines par exemple de ça, j'étais à Montpellier et il y avait une nouvelle entreprise qui venait d'ouvrir qui distribuait des prospectus dehors. C'est une société qui fait de la livraison à domicile par rapport aux restaurants qui sont proches de chez vous, comme Deliveroo, comme Uber Eats, et c'est des services en fait qui facilitent l'accès aux services en question. Donc c'est pareil, dans ce domaine tout n'a pas été fait je pense, et il y a des choses encore très intéressantes à faire. Si vous prenez également un domaine comme l'alimentation, il y a des micro-niches à l'intérieur comme par exemple le sans gluten qui sont extrêmement intéressantes je pense à développer. Vous prenez rien qu'en France, il y a je sais plus entre 200 ou 400 000 personnes intolérantes aujourd'hui au gluten et il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont inconscientes, qui sont intolérantes au gluten. Personnellement j'ai voulu manger sans gluten pendant à peu près 1 mois quand j'étais en France, c'était super galère parce que je trouvais quasiment rien. Alors je pense que dans des villes comme Paris il doit y avoir quelques concepts qui commencent à se développer autour de ça, mais il y a vraiment aujourd'hui je pense des places à prendre justement sur ce marché. Donc premier marché en tout cas l'alimentation, il y a plein de choses à faire. C'est un marché qui a déjà aujourd'hui créé beaucoup de millionnaires et qui va continuer ces prochaines années à en créer des nouveaux. Tu peux faire partie de l'un d'entre eux. Why not? Numéro 2, tout ce qui touche à la santé et au bien-être. C'est un marché qui cartonne depuis de nombreuses années, qui est en pleine expansion et qui va pas s'arrêter loin de là. Il y a beaucoup d'experts qui pensent que c'est un des marchés les plus porteurs en ce moment et dans les prochaines années. Alors c'est très vaste, santé bien-être, ça touche énormément de choses. Si vous prenez rien par exemple que le marché des compléments alimentaires, ça a littéralement cartonné ces dernières années et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a notamment pas mal d'entreprises qui utilisent l'industrie du marketing de réseau pour faire connaître par exemple leurs produits, des compléments alimentaires ou autres. En tout cas voilà, tout ce qui touche au bien-être des gens, à la santé des gens, il y a vraiment des opportunités extrêmement intéressantes. Je vous ai déjà parlé aussi une fois de tout ce qui touche les compléments au niveau du sport, de la musculation. C'est également un marché qui est énorme. Troisième marché, les vêtements. C'est pareil qu'on parle de crise ou pas, les vêtements ça vient vraiment taper sur quelque chose d'important chez les gens, leur apparence par rapport aux autres, le fait de se sentir bien également. Enfin, les vêtements c'est un marché juste qui est énorme et qui ne s'arrêtera pas parce que les gens ont besoin de renouveau tout le temps dans ce domaine et c'est pour ça qu'aujourd'hui il fleurit également plein de nouvelles marques, plein de nouvelles choses qui sont extrêmement intéressantes et qui dans les prochaines années vont prendre également une expansion mondiale même pour certaines. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Alors je le ferai pas tout seul ça, donc j'attends peut-être un jour de rencontrer quelqu'un qui a de l'expérience par exemple dans ce milieu, mais j'aimerais bien un jour créer une marque de vêtements et je pense que là-dedans c'est pareil, il y a des micro-niches sur lesquelles vous pouvez vous insérer, en tout cas commencer et pourquoi pas percer. C'est pareil, si vous amenez sur le marché quelque chose de qualité qui commence à plaire à un groupe de personnes et que ce groupe de personnes commence à s'élargir au fur et à mesure, et bien entendu vous pouvez créer quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors ça se fait pas comme ça, ça va demander beaucoup de travail, mais c'est pas impossible. Il y a aujourd'hui beaucoup de marques extrêmement connues qui se sont lancées avec des très petits moyens et qui connaissent aujourd'hui une ascension extrêmement intéressante. Alors ici c'est pareil, vous pouvez réfléchir en tant que facilitateur d'accès aux services. Dans les 5 marchés vous pouvez réfléchir également de cette matière et non forcément en tant que créateur. Je pense à une start-up que j'ai vue récemment qui va proposer, il me semble, un concept où vous vous prenez en photo et grâce à l'application en fait vous pouvez essayer tout un tas de vêtements pour voir le rendu sur vous. Donc voilà, c'est un tout nouveau concept par exemple que j'ai vu, mais il y a plein de choses à créer également dans ce domaine. Numéro 4, les déplacements. Et ça tombe bien parce que en ce moment je suis dans un Uber. C'est pareil, les gens auront toujours besoin de se déplacer, quoi qu'il arrive, les gens ont besoin de se déplacer. Et un service comme Uber par exemple qui est apparu, aujourd'hui il y a beaucoup de services concurrents qui sont en train d'émerger. Vous avez Lyft aux États-Unis qui cartonne, mais vous en avez beaucoup d'autres qui sont en train d'arriver. J'étais en Australie là dernièrement, il y avait un nouveau service, voilà, j'avais des prospectus tout le temps pour ce nouveau service. Et c'est pareil, c'est un facilitateur pour se déplacer. Et donc dans les déplacements, je pense
pense qu'aujourd'hui, alors les opportunités sont un petit peu plus réduites parce que le champ d'action est un petit peu plus réduit, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire, des choses auxquelles les gens pensent pas forcément encore et qui vont arriver, je pense, dans les prochaines années. On se dira waouh, mais ce truc est tellement bon, quoi, pourquoi ça n'existait pas avant? Comme par exemple Uber, c'est juste excellent. Là j'étais à un café, j'ai pris mon chauffeur Uber, il est arrivé 1 minute après, il m'emmène chez moi et ça va me coûter genre, je sais pas, 2 ou 3 pounds de plus que si je prenais le métro. Donc à vous de jouer. Juste avant de te donner le 5e point, je t'invite à visionner, si ça t'intéresse, une présentation en ligne 100% gratuite. Tu as le lien dans la description où je t'explique comment depuis plus d'1 an dans mon entreprise, je génère près de 1500 € de ventes par jour en créant des offres et en les mettant à disposition des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par ces offres. Donc si tu n'as pas encore assisté à la présentation, le lien est dans la description. Et le 5e, à votre avis, et ben là actuellement je suis dans un logement et on a tous besoin de se loger, c'est pareil. Alors dans ce domaine c'est pareil, vous pouvez être un facilitateur. Là je suis dans un logement que j'ai pris sur Airbnb. Airbnb met en relation des gens qui ont des espaces à louer avec des personnes qui ont besoin justement de louer des logements. Mais vous pouvez également être créateur. Je pense par exemple à quelque chose, je pense qu'il va avoir une énorme expansion dans les prochaines années. Ça commence à fleurir dans pas mal de pays. C'est par exemple des espaces de coworking, co-living pour des gens par exemple qui travaillent sur internet. Donc le concept c'est quoi? Vous vivez avec des personnes donc en co-living et dans cet espace il y a un espace de coworking où vous pouvez également bosser. Donc il y a carrément des chaînes entre guillemets de ça qui sont en train d'ouvrir avec des sociétés qui s'implantent comme ça dans plusieurs pays. Donc par exemple les gens qui bossent sur le web, quand ils voyagent comme ça ils peuvent se diriger dans ces espaces. Donc dans ce 5e marché c'est pareil, il y a des choses très intéressantes à faire. Peut-être ici aussi un petit peu plus réduit que d'autres et il faut peut-être avoir un petit peu plus de moyens financiers pour lancer des concepts à l'intérieur de ce marché, mais c'est extrêmement intéressant et dans les prochaines années il va fleurir énormément de services et de choses pour faciliter justement l'accès à des logements et il y aura également énormément de concepts qui vont être créés autour du fait tout simplement de se loger. Ces 5 marchés les amis reposent sur les besoins humains qui sont présents chez les gens quasiment tous les jours. Et il y a vraiment des opportunités très importantes à creuser dans ces différents marchés. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un énorme like juste en dessous. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, même si c'est un petit merci, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo autour de toi, je pense que c'est une vidéo qui peut aider pas mal de monde. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je te partage en ce moment depuis là pas mal de mois une vidéo tous les jours. Et tu trouveras un peu comme celle-ci près de 500 vidéos déjà sur ma chaîne YouTube. Je te dis à demain pour la suite. Ciao ciao.